Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Souverain, Sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, notre Maître, notre Roi, notre Avocat auprès de notre Père qui est au ciel. Nous te supplions humblement en ton nom de Jésus-Christ de nous accorder la grâce de te manifester de plus en plus dans notre vie. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, plus de toi dans notre vie, Seigneur. Plus de toi. Nous voulons te ressembler de plus en plus. Nous voulons suivre tes traces, vivre comme tu as vécu sur la terre, Seigneur. Nous voulons avoir plus de discernement, être capable de plus en plus. Capable de discerner ta voix et ta volonté, oui. Que nous devenions de plus en plus capables de bien, très bien même, discerner ta voix et ta volonté. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce. Nous te le demandons humblement en ton nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté,
a plus de toi. Bien-aimés, pour notre exhortation de ce soir, nous allons lire le texte qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, verset 12. Chers frères et sœurs, pour ceux et celles qui le peuvent, je vous demande poliment de nous lever pour accueillir la parole de l'Éternel. Voici la parole de Dieu. Apocalypse, chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Mes bien-aimés, aujourd'hui, comme vous l'avez entendu dans le texte que nous venons de lire, nous allons vous parler de la persévérance des saints. Chers frères et sœurs, comme vous le savez déjà parce que je l'ai dit souvent, nous sommes en train de passer une période très très difficile sur la terre à cause du coronavirus. Il y a des morts par milliers à travers la terre. Et c'est pourquoi nous, étant des sentinelles, comme l'a fait l'apôtre Jean à son époque, nous vous disons que c'est l'heure de la persévérance des saints ou des croyants. N'abandonnons pas, chers frères et sœurs, notre foi en Jésus-Christ, comme font plusieurs personnes en ce moment. Il y a des personnes, juste un exemple, des personnes qui ne croient plus à la divinité de Jésus-Christ et qui quittent la religion chrétienne pour adhérer à d'autres religions, n'est-ce pas, notre religion, où ils considèrent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ils ont quitté notre religion chrétienne pour aller ailleurs. Et il y a d'autres qui adorent des êtres humains qu'elles considèrent comme des dieux. C'est carrément l'idolâtrie. C'est vraiment de l'idolâtrie. Ces deux exemples que je vais donner, vous êtes au courant. Je n'ai pas besoin de citer ces personnes. Nous les connaissons. Ils vivent dans notre entourage. Ils ont abandonné la foi en Jésus-Christ. Alors, à l'époque de Jean, l'apôtre Jean, c'était pareil. Il y avait des incroyants qui ne croyaient pas en Jésus-Christ. Et lui aussi, en tant que sentinelle, il a adressé ce message que nous venons de lire à ses contemporains. Mais avant de leur adresser ce message, il leur a parlé de la vision qui lui a poussé à leur communiquer ce message. Je vous rappelle cette vision. Donc un jour, l'apôtre Jean, le bien-aimé, a vu au ciel une vision. Il a vu l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, debout sur la montagne de Sion. Quand on parle de Sion, on parle de Jérusalem. Sion désignait avant, au commencement, au début, la plus ancienne place, n'est-ce pas, de Jérusalem, qu'on appelait la cité de David.
Et après, on appelle Sion tout simplement Jérusalem parce que c'est la ville de Jérusalem que Dieu a choisi pour construire son temple. Voilà. Donc Sion, c'est Jérusalem. Alors donc, l'apôtre Jean a vu cette vision. Il a vu l'agneau de Dieu debout sur la montagne de Sion, sur la montagne de Jérusalem. Mais l'agneau de Dieu n'était pas seul. Il était avec les 144 000 élus. Vous vous rappelez, on en a déjà parlé, les 144 000 élus. Ce sont les personnes que Dieu a choisies, a élues parmi les 12 tribus des enfants d'Israël. Il a choisi, élu 12 000 dans chaque tribu. Quand vous faites le calcul, 12 000 personnes fois 12 tribus, vous obtiendrez comme résultat 144 000. Donc Jésus-Christ était sur la montagne de Sion avec les 144 000. Et ensuite, il a entendu une voix comme un grondement d'un coup de tonnerre. Puis une autre voix, comme les personnes qui jouent de la harpe, et il chantait. Il chantait un cantique nouveau que personne ne pouvait apprendre, sauf les 144 000 personnes. Et il chantait ce cantique devant le trône de notre Seigneur, devant 4 animaux et devant les anciens. Je joue juste une parenthèse, les 144 000 que Dieu a choisis, il ne les a pas choisis par hasard. Il y avait des conditions. La personne devait être vierge. Il devait accepter de suivre l'agneau de Dieu, de suivre l'Éternel partout. Va là-bas, il va, viens ici. Donc, fidèle, totalement fidèle. Et ils étaient considérés comme les prémices, ou les premiers croyants de Dieu et de l'agneau. Ensuite, ils ne devaient pas mentir. On ne doit trouver aucun mensonge dans leur bouche. Ils doivent être irréprochables. C'est une parenthèse. Je dois faire. Voilà. Donc, ça c'est la première partie de la vision. Agneau de Dieu et les 144 000 que Dieu avait choisis. Puis, le chant. Un cantique nouveau que personne d'autre pouvait interpréter ou apprendre, sauf les 144 000. Ensuite, l'apôtre Jean a vu 3 anges messagers. Le premier, il a tenu dans sa main un évangile éternel qui devait proclamer aux personnes qui habitent sur la terre. C'est quoi le message qu'il leur a dit? Il leur a dit, peuple de Dieu, craignez Dieu et rendez gloire à l'Éternel. Et ensuite, adorez le Créateur, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et toutes les sources d'eau. Adorez-le. Ça, c'est le message du premier ange. Ensuite, il a vu un deuxième ange. Lui, il est venu annoncer la chute de Babylone le Grand. Quand on parle de Babylone le Grand dans la Bible, évidemment, c'est l'ancienne capitale de l'Empire babylonienne. Mais en fait, c'est pour faire allusion à Rome, parce qu'ils étaient, n'est-ce pas, sous la domination de l'Empire romain. Vous savez, les enfants d'Israël. Okay? Ils étaient occupés par les Romains. Mais il les disait un peu indirectement, il parlait de Babylone, la chute de Babylone. Mais en réalité, il parlait de la prochaine chute, la chute de l'Empire romain. Voilà le message du deuxième ange, la chute de l'Empire. Et le troisième, il a vu un troisième messager de Dieu, un troisième ange. Et quel était le message de ce troisième ange? Là, lui, il vient donner des avertissements qui sont en rapport avec le message que je vous ai lu au départ. Premier avertissement. Il dit, attention à toutes les personnes qui adorent la bête et son image. Nous savons qui est la bête? Satan et son image. Attention à vous tous qui adorez la bête et son image. Et puis, deuxième remarque, attention aussi à vous tous
qui recevait la marque de la bête, on en parle ces derniers temps, on parle du vaccin. Attention, vous qui recevez la marque de la bête, sur le front et sur la main. Voilà les deux endroits. Le front et la bête. Attention. Première remarque, premier avertissement. Attention à vous qui adorez la bête et son image. Deuxième avertissement. Attention à vous qui recevez la marque de la bête sur le front et sur la main. Pourquoi? C'est quoi la conséquence? Si vous le faites à la fin de votre vie sur cette terre, vous serez jeté dans le feu et dans le soufre. Soufre, c'est un métal rouge de feu et qui dégage une fumée qui suffoque. Il respire comme si dans le dedans, vous ne pouvez pas respirer. Donc, toutes les personnes qui adorent la bête et son image et qui portent la marque de la bête sur le front et sur la main, à la fin de leur vie sur terre, seront jetés dans le feu et dans le soufre. Et pour les siècles des siècles, et ce qui est pire, sans repos, ni le jour, ni la nuit, pas de repos. Ils vont brûler dans le feu, sans repos. Tous les jours, toutes les nuits, et pour les siècles des siècles. À cause de cela, l'apôtre Jean parle à son peuple. Surtout ceux qui croyaient déjà. Il dit, vous qui croyez déjà, vous avez entendu le message de l'ange? Ceux qui adorent la bête et son image. Autrement dit, ceux qui ne croient pas en Dieu, les incroyants, les incrédules. Vous avez entendu ce que l'apôtre Jean a dit. Leur sort, brûlé dans le feu, dans le soufre, pour les siècles des siècles. Sans repos, ni le jour, ni la nuit. Alors, vous croyants, l'apôtre Jean qui parle, faites attention. Faites attention. Persévérez dans la foi en Jésus-Christ. Respectez les commandements de Dieu. N'abandonnez pas Jésus-Christ. C'est ce que nous venons de lire dans le message de Jean. Jusqu'à la mort, n'abandonnez pas la foi en Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs, pour conclure, je vous dirais que le message que l'apôtre Jean a adressé au peuple de Dieu à son époque est aussi valable pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme j'ai dit plus haut, nous passons une période très difficile sur la terre à cause de la COVID-19 et ses variants. Les personnes qui meurent en dehors de la foi en Jésus-Christ, à cause du coronavirus par exemple, ou pour une autre cause, les personnes qui meurent en dehors de la foi en Jésus-Christ, l'apôtre Jean nous a dit qu'elles iront brûler dans le feu et le soufre pendant des siècles et des siècles. Elles n'auront pas de repos, ni le jour, ni la nuit. Et, mes bien-aimés, je pense que personne parmi nous ici ne souhaite subir le sort des incroyants. Aller au feu, brûler au feu, et dans le soufre, pour toujours. Je pense que personne ne le souhaite. Et je pense aussi que personne parmi nous ne souhaite que cela arrive aux autres personnes et surtout aux personnes que nous aimons, à nos proches, personnes qui travaillent avec nous, qui vivent avec nous, mais qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Personne ne souhaite que ces personnes
aille brûler au feu. On ne sait pas quand la mort arrive. Je répète, coronavirus, ça tue beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je ne pense pas que nous souhaitons que nos proches qui ne croient pas encore à Jésus-Christ meurent en dehors de la foi en Jésus-Christ. Alors, si c'est le cas, comme a dit l'apôtre Jean, c'est ici la persévérance des saints. Nous devons, nous qui croyons déjà, persévérer dans la foi en Jésus-Christ jusqu'à la mort. Parce que ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. Et pour les autres, chers frères et sœurs, nous avons entendu le message, nous avons suivi la vision de l'apôtre Jean. Il y avait un ange, le premier. Il avait un évangile éternel qui devrait proclamer aux personnes qui vivent sur la terre. Mais si nous voulons que nos proches n'aillent pas brûler au feu, faisons comme l'ange, le premier. Proclamons, je le dis souvent, proclamons l'évangile éternel à nos proches, aux personnes qui travaillent avec nous, qui vivent avec nous, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. C'est le travail que notre Seigneur nous demande. Je vous en prie, faisons ce travail et persévérons dans la foi en Jésus-Christ jusqu'à ce que nous allons quitter ce monde. Et notre récompense sera énorme. Vous le savez aussi parce que je le répète souvent. C'est quoi notre récompense? C'est quoi notre récompense? Nous allons hériter, si nous le faisons, si nous proclamons l'évangile éternel, nous allons hériter la vie éternelle dans le royaume de Dieu, ou le royaume de Dieu. Et que l'Éternel bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Mes bien-aimés, pour ceux et celles qui le peuvent, je vous invite une fois de plus à nous lever pour louer notre Seigneur avec le chant numéro 114. Chant numéro 114. Merci. Ô Seigneur, nous voici encore devant toi. Nous venons vers toi, Seigneur, parce que tu es la vie. C'est toi qui donnes la vie éternelle à qui tu veux. Nous te supplions en ton nom de Jésus de Nazareth d'ajouter notre nom sur la liste des personnes à qui tu donneras la vie éternelle. Nous venons vers toi, Seigneur, parce que tu es tout amour. Nous avons besoin de ton amour, Seigneur, de ta tendresse. Nous venons vers toi, Seigneur, parce que nous voulons manger ta parole. Nous voulons être éclairés par ta parole, sanctifiés par ta parole. D'avance, merci, Seigneur. Nous t'aimons, nous te bénissons. Esprit Saint de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Toi
je t'espère, mon Dieu. Oh Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Oh Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es la vie, moi, je n'étais rien. T'as donné la vie, moi, je suis ton enfant. Oh Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Oh Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Oh Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Oh Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es l'amour, moi j'étais perdu. Toi, tu es toute tendresse, moi je cherche ta main. Oh Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Oh Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Oh Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Oh Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es lumière, moi, je ne vois pas. Ta parole nous éclaire, fais, Seigneur, que je vois. Oh Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Oh Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Oh Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Oh Seigneur, écoute-moi.